Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des activités de test dans Moodle. Bon, comme nous l'avons vu précédemment, on peut accéder directement au test d'un cours en rentrant dans ce cours-là dans Moodle. Ici, j'ai un cours de démonstration qui va être utilisé pour notre petit exemple. Et comme nous l'avons vu, Moodle est divisé en sections. Il y a une section générale au début, puis des sections qui peuvent correspondre aux semaines du cours ou à différents thèmes. Les tests, les activités tests ressemblent à des feuilles avec un petit crochet rouge, ce qui les différencie des autres types d'activités qu'on peut trouver dans un cours. Ici, on voit qu'on a deux tests dans cette section. On va faire le premier. Bon, vous avez toujours des consignes dans un test qui se trouvent au début. Et vous avez souvent, les enseignants vont vous donner un temps disponible pour faire le test et une période pour le faire. Là, ça va entre le 2 juillet et le 2 août. Et ça veut dire que vous avez un mois pour le faire, mais vous avez 40 minutes si vous faites le test. Méthode d'évaluation. Dans certains cas, vous avez le droit à plusieurs tentatives. Dans ce cas-ci, je crois qu'il y en a seulement une et c'est la note la plus haute qui est calculée. Dans certains cas, et ça va être indiqué sur la page, il peut y avoir plusieurs tentatives dans le cas d'exercices de formation ou formatifs où la meilleure note est calculée ou vous avez plusieurs tentatives. Mais dans la plupart des cas, vous avez un temps fixe pour faire le test et c'est calculé à partir de la note la plus haute. Le décompte du 40 minutes commence à partir du moment où vous cliquez sur faire le test. Fait que si on clique sur faire le test, on commence notre tentative. Et là, on nous dit qu'on a une limite de temps. Hein, on vous avertit. Est-ce que vous êtes prêt? Fait que si vous êtes prêt, ben, vous démarrez votre tentative. Le test va se charger. Et c'est relativement simple. Vous avez le numéro de la question, vous avez la note ici, et vous avez le nombre de pages que sur le test et votre temps restant. Si vous décidez de terminer le test, euh, vous pouvez cliquer sur terminer le test, sauf que c'est comme un peu comme remettre un test avant de l'avoir terminé. C'est important ici de pouvoir répondre aux questions. Mais vous avez toujours la possibilité, comme sur un test papier, de regarder les questions un peu à l'avance et de vous prendre des notes, de voir de quoi il y en a l'air. Notez que ça, c'est une fonctionnalité qui peut être désactivée par l'enseignant. Dans certains cas, on vous oblige à suivre une séquence. Fait que je peux soit revenir à la page précédente ou tomber directement dans la navigation et revenir à un. Bon, je vais faire le test. Ici, je vais répondre à la question. Je peux toujours, si je me trompe ou je ne suis pas certain, d'effacer mon choix. Non, je ne suis pas sûr. Je pense qu'en 70, c'est à Pierre Trudeau. Je vais à la page suivante. Ici, je peux avoir des questions différentes, des questions associatives. Je vais ici lui répondre. Je vais aller à la page suivante. Et si vous remarquez, si vous avez répondu aux questions d'un test, ben, il y a une petite marque ici dans la navigation. OK. Celle-là, c'est faux. Et cette dernière question, ben, elle est vraie. Là encore, vous voyez, c'est un démonstrateur. Et si on est à la dernière question, on peut cliquer sur terminer le test. Dans ce cas-ci, on ne prend pas trop de risques. On a répondu à toutes les questions, comme on voit ici, et on peut terminer le test. Je peux aussi cliquer aussi. Souvent, Moodle vous offre plusieurs options, mais dans les deux cas, ça termine le test. Fait que si on fait terminer le test, la réponse est enregistrée. On peut retourner à la tentative. On n'est pas sûr. On veut réviser notre examen ou notre test. On peut retourner à la tentative. Là encore, noter que ça peut être désactivé par votre enseignant. Ou on peut tout simplement faire tout envoyer et terminer. Et c'est important de cliquer sur terminer dans les activités d'évaluation dans Moodle. On nous demande si on est sûr, parce que c'est comme remettre sa copie au prof. Et dans ce cas-ci, c'est enregistré. Dans mon exemple, la réponse et le feedback est immédiat. Je me suis trompé, c'était pas vrai. C'était pas faux. C'était pas vrai, c'était faux. Et j'ai ma note tout de suite. Mais là encore, l'enseignant peut décider de vous donner sa note lui-même plus tard ou de la transmettre ou de ne vous pas donner de feedback. Tout ça, c'est très configurable par l'enseignant. Ce que je vous montre, c'est une version standard d'un test. J'espère que ça vous a été utile. Merci et bonne journée.